Bonsoir à tous, l'actualité sur Monaco Info, c'est 7 jours sur 7 sur votre chaîne de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, et peu importe la façon dont vous nous regardez, soyez les bienvenus. Monapass, voici le nom d'une nouvelle application dans le cadre de la transition numérique. Vous découvrirez à travers un reportage son utilité. En résumé, proposer la mobilité en principauté en une seule application, que ce soit pour louer un vélo électrique, payer un parc-mètre ou prendre le bus, et bien d'autres choses encore. Le mode d'emploi, avec le délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Ginta, sera notre invité. Visite guidée du Salon Ever qui vient d'ouvrir ses portes, mais cette année à l'Espace Fontvieille. Pour rappel, le Salon Ever est dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Et enfin mardi, nous célébrions la journée internationale des pompiers. Quoi de plus normal que d'inviter le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Norbert Facio reviendra sur les missions de ces hommes tout au long de l'année, mais aussi sur la période des grands prix où les sapeurs-pompiers sont particulièrement sollicités. Voilà pour ce sommaire. Direction le musée océanographique où s'est déroulée cet après-midi la présentation et le lancement de Monapass, une toute nouvelle application destinée aux usagers intramuros, aux pendulaires mais aussi aux touristes. Le but, organiser et payer en toute sécurité ces déplacements, c'est donc désormais possible. Les explications dans ce reportage de Sandrine Nègre. La mobilité est un enjeu majeur en principauté. Les chiffres édités pour l'année 2019 parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. 7 millions de voyages en bus, 285 000 tickets d'horodateurs, 342 000 trajets Monabike en 2020. Monapass, application novatrice, apparaît donc comme une clé de voûte pour retrouver en quelques clics toutes les informations liées au bus, vélo électrique et stationnement sur voirie, y compris ses titres de transport. Tout sur un seul clic, tout dans sa poche avec le smartphone, c'est vraiment l'appareil qu'on a toujours sur soi, qu'on n'oublie pratiquement jamais. Même les ados qui oublient la carte de bus, qui oublient quelque chose, pensent toujours à prendre leur téléphone. Je rappelle que nous, notre objectif, c'est de réduire de 20% le nombre de véhicules en 2030 par rapport à et revenir à ce qui existait en 1990, c'est-à-dire une ville beaucoup moins encombrée par les véhicules. Réinventer l'expérience de la mobilité grâce au numérique, voici donc l'un des objectifs de Monapass. C'est une offre qui va pouvoir évoluer avec les moyens de déplacement qui évolueront eux aussi à l'avenir. Alors c'est également le bateau-bus, c'est peut-être demain les télécabines, c'est tous les moyens de locomotion qui existeront et qui pourront bénéficier de cette application et faciliter l'usage pour les personnes habitant en Principauté de Monaco ou venant visiter la Principauté. Monapass est ainsi un moyen efficace de nouer et de développer une réelle proximité entre les usagers et les différents moyens de transport sur le sol monégasque. Une plus-value, tout simplement. Cet outil moderne sera amené à se densifier peut-être avec des offres culturelles. Vous vous posez encore quelques questions concernant cette nouvelle application Monapass? Notre premier invité, le monsieur numérique de la Principauté. Ça se passe au sein de notre rédaction et c'est maintenant. Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir le reportage de Sandrine Nègre, mais concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, Monapass est une application qui a été créée par le gouvernement, notamment un département de l'équipement environnement et urbanisme, ainsi que mes services et la mairie et la compagnie d'autobus monégasque. Donc c'est une vraie aventure collective. Et cette application, elle permet, depuis son smartphone, d'utiliser aujourd'hui les moyens de mobilité monégasques, le bus, Monabike, les stationnements de voirie, d'ici la fin de l'année, Mobi, et l'année prochaine, les parkings en principauté. Donc on est vraiment sur une application où toute la mobilité est accessible dans sa poche. Et quand je dis toute la mobilité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire évidemment la validation, le paiement, mais aussi l'information. On peut savoir quels sont les vélos disponibles, on peut savoir où est le prochain bus, on peut même savoir quel est le trajet optimal via Citymapper en combinant un bus, de la marche à pied et un vélo. Donc quelque part, c'est toute la mobilité de la Principauté dans la poche de l'habitant, du résident ou du pendulaire. En gros, c'est rassembler des applications déjà existantes dans un seul système? C'est effectivement rassembler des applications existantes et développer de nouveaux usages dans un seul système. On est conscient que le monégasque, le résident, le pendulaire n'a pas forcément vocation à être un expert du numérique. Il possède aujourd'hui beaucoup d'outils. Il possède un abonnement à la CAM, il possède un abonnement Monabike, différentes cartes, il souhaite se garer,
il souhaite accéder à SteamApper pour connaître les usages, il souhaite pouvoir payer avec sa carte bleue, c'est pouvoir payer avec son smartphone, et quelque part, ça crée beaucoup de friction. Nous, l'ambition, notamment dans le programme Excellium Monaco, c'est d'offrir une expérience exceptionnelle de mobilité à Monaco, et donc avec cette application, la personne n'est plus à se soucier de savoir si c'est un bus, un vélo, un stationnement, n'est plus à se soucier de savoir si la carte bleue est dans la poche, n'est plus à se soucier de savoir si le vélo est en bas et disponible ou pas. Tout est dans l'application, tout est enregistré, et avec son smartphone, on peut se balader en principauté et quelque part favoriser une mobilité douce. D'un point de vue très pratique, j'ai déjà des applications dont vous avez parlé sur mon téléphone, Monabike, PayByPhone par exemple. Je fais quoi de ces applications? Je les jette ou comment je pratique pour utiliser Monapass par rapport à vos applications que j'ai déjà? Or, il n'y a pas à les jeter. Vous pouvez complètement continuer à les utiliser de la même façon. Ce qu'il faut, c'est aller sur Monapass, si vous utilisez Monapass, rentrer une fois pour toutes sa carte bleue, rentrer une fois pour toutes son abonnement à la CAM, rentrer son abonnement à Monabike, et quelque part, après, vous pouvez utiliser Monapass pour tous vos besoins. Donc, c'est une facilitation de l'accès à l'information et de la transaction. C'est un système qui est assez unique. Très, très peu de villes ont quelque part cette approche holistique de la mobilité, et quasiment aucune, lorsqu'on aura lancé avec Mobi et plus tard avec les parkings, auront cette approche totalement intégrée. Donc c'est un outil qui est novateur et qui permettra aux gens de ne plus se poser la question de mobilité douce et au contraire d'en profiter pleinement sans savoir s'ils ont une carte à baisser, sans savoir s'ils prennent un ticket, sans savoir si leur abonnement doit être sorti ou pas, mais quelque part avec un confort maximum pour une expérience et une qualité de vie meilleure. Le but, c'est d'augmenter la qualité de vie par la mobilité en facilitant la mobilité douce. En quoi c'est important en termes de transition numérique, concrètement? Monapass, il rentre dans 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment la transition environnementale, le développement durable. Monapass contribuera à l'objectif du gouvernement princier, qui sera d'ici 2030 de baisser le trafic de véhicules légers de 20% pour revenir à peu près au volume début des années 90. C'est un vrai enjeu écologique afin de, quelque part, permettre aux gens de prendre plus le vélo, plus le bus, et donc moins la voiture. On est dans la droite lignée des sujets réalisés par le gouvernement, comme notamment Klaxit sur le covoiturage, pour arriver jusqu'à Monaco. C'est le pendant. Une fois à Monaco, je profite de la mobilité douce, que je sois un résident, un monégasque ou un pendulaire. Donc il y a un objectif qui est écologique. Il y a un objectif évidemment qui est numérique, qui s'inscrit dans permettre aux gens de la principauté d'avoir les meilleurs outils numériques, d'avoir des choses qui ne sont pas disponibles ailleurs, d'avoir dans sa poche un outil de mobilité qui est très novateur, très performant. Et enfin, en termes de qualité de vie, on s'est mis à la place de l'usager et on s'est dit qu'est-ce qui est le plus facile pour lui ou pour elle. Et donc, quelque part, avoir toutes les informations, les transactions, sans besoin d'utiliser aucune autre carte, est la meilleure expérience. Donc, soit sur l'ambition environnementale, la nécessité de la transition numérique, et enfin, ce qu'on souhaite sur la qualité de vie, Monapass est, pour nous, un pas de plus dans la bonne direction de ce que souhaite faire le gouvernement princier. La suite, l'avenir, est-ce que Monapass sera évolutif? Monapass sera évolutif. On a parlé de Mobi, on a parlé des parkings. On peut tout à fait imaginer demain travailler sur des sujets de culture, sur des sujets sportifs. La carte bleue est déjà disponible. Donc on parle d'achat de tickets, par exemple. On parle d'achat de tickets, effectivement. On parle d'achat de places qui sont en fait des billets. On est sur une logique de billettique. Comme aujourd'hui, vous achetez un ticket de bus. Demain, vous pourriez très bien acheter un ticket pour un événement à Monaco. Et Monaco ne manque pas d'événements. C'est un des axes forts de la principauté en termes d'attractivité. Et quelque part, Monapass permettrait de faciliter, encore une fois sans friction, l'utilisation et le fait de pouvoir bénéficier des outils culturels, des outils sportifs. Et donc, quelque part, on réfléchit à la suite pour que la vie des monégasques, des résidents, soit plus facile dans leur approche de la consommation, de culture, de sport, comme ça l'est aujourd'hui pour tout ce qui est la mobilité. Frédéric Ginta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Et pendant le lancement de Monapass, le salon Ever ouvrait ses portes du côté de Fontvieille. Énergie verte, nouveautés et idées astucieuses au programme. Alexandra Pani s'est promenée dans les allées et nous dévoile quelques modèles présentés. L'électrique gagne du terrain depuis 10 ans, alors considéré comme un marché de niche. Il y a peu, aujourd'hui, toutes les grandes marques automobiles ont franchi le cap. Il y a 16 ans, le salon Ever relevait le pari de démocratiser la voiture verte. Pour cette nouvelle édition, le salon déménage sous le chapiteau de l'espace Fontvieille, 9000 m² qui offre aux exposants un plus grand espace au service des énergies renouvelables. Au programme, offres, nouveautés et exclusivités. On est devant le Nissan Ariya. C'est une voiture qui va être lancée dans 6 mois sur le marché européen. Une voiture qui a été présentée au Salon de Tokyo l'année dernière et qu'on a fait venir spécialement pour le Salon Ever. Il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Il y a 10 ans, Nissan était le pionnier de l'électrique. On était les premiers à lancer une voiture électrique. Et je me souviens quand on était ici au Salon Ever Monaco, faire essayer, on était dans une vraie rupture technologique, et faire essayer une voiture électrique il y a 10 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Des exclusivités mais aussi des offres proposées en principauté comme les bornes de recharge publique Monaco On ou encore cette 2 chevaux convertie en tout électrique grâce à cette société française Eden. De multiples solutions pour adapter l'électrique dans notre quotidien. C'est le cas de ce nouvel outil présenté durant le salon à l'attention des propriétaires de 2 roues et trottinettes. C'est un module lumineux qui peut venir se scratcher soit sur un sac à dos, soit sur un harnais spécifique. Et vous avez cette petite télécommande innovante, donc qui permet d'activer les signaux du module lumineux, comme par exemple les clignotants. Je peux le porter dans n'importe quel sens, il va toujours indiquer le bon clignotant, on ne peut pas se tromper. Vous avez aussi le feu de position, voilà, et vous avez le feu anti-brouillard et les feux de détresse. Donc l'intérêt pour les cyclistes, c'est de garder ses 2 mains sur le guidon pour indiquer le changement de direction sans avoir à tendre le bras et risquer une chute. Et pour les motocyclistes, l'intérêt, c'est de surélever les clignotants feu stop dans le champ de vision de ceux qui vous suivent, de sorte à ce que la 3e voiture, à travers le pare-brise de la seconde, puisse anticiper ce que fait le motocycliste. Le salon Ever, c'est aussi et surtout l'espace Ride and Drive qui permet cette année de tester pas moins de 40 véhicules. Moi, j'ai fait mon choix, vous pouvez le voir. Je suis dans ce mini Hummer présenté pour la première fois à Monaco et déjà disponible à la vente. Du plus petit modèle au format extra large, tous ont répondu présent. Pour nous, c'est très important de redorer un peu l'image du camion et ça passe par plein d'énergie, dont l'électrique. Donc là, ici, on a un véhicule benne ordures ménagères qui va collecter les déchets. C'est un 26 tonnes qui a une autonomie entre 80 et 120 km selon le cycle de compactage et selon le relief aussi de là où il va être exploité. Ever se poursuit jusqu'au 7 mai à l'espace Fontvieille et l'entrée est gratuite. Restons dans le domaine de l'énergie propre et des véhicules électriques. Pour débuter ce point info, nous vous en parlions hier au soir. Le 4e e-prix se tiendra ce samedi en Principauté. Il est accessible au public sous certaines conditions. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, conformément aux décisions annoncées par le gouvernement princier dans le cadre de l'application des mesures sanitaires, l'événement se déroulera sous les conditions suivantes. Gratuité des billets, jauge de 6500 personnes en tribune. Le public admis sera limité aux résidents, scolaires, étudiants et salariés de la Principauté, ainsi qu'aux personnes séjournant dans un hôtel et bénéficiant d'une invitation délivrée par l'ACM. Afin d'assurer une meilleure sécurité, la distanciation physique, le port du masque et l'hygiène des mains sont obligatoires. Les points de retrait des billets sont situés sur la promenade Honoré II ainsi qu'au niveau de la direction du tourisme à Monaco. Au boulevard des Moulins, ces 2 espaces seront ouverts le vendredi 7 mai de 9h à 18h et le samedi 8 mai de 6h30 à la fin de l'épreuve. Il est désormais possible de s'inscrire au stage d'été de l'école bleue Pirates des Abysses au sein de l'Académie monégasque de la mer. Oui, et c'est une nouveauté cette année car ces stages sont accessibles à partir de 7 ans. Ils se dérouleront sur une semaine, du lundi au vendredi, du 5 juillet au 3 septembre prochain. Les enfants seront initiés à la plongée sous-marine, la randonnée palmée, la plongée libre et le sauvetage aquatique. Cette école est surtout un centre de sensibilisation à la découverte de la faune et la flore méditerranéenne. Pour tout renseignement, il vous suffit de consulter le site internet qui s'inscrit en bas de votre écran.
Une nouvelle démarche en ligne pour soutenir les entreprises dans leur transition énergétique. Dans le cadre du programme Extended Monaco, le gouvernement princier poursuit la transformation numérique de son administration en lançant une toute nouvelle démarche en ligne destinée aux entreprises monégasques qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier à hauteur de 70% dans leur projet de transition énergétique. L'objectif étant de soutenir les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de projets variés en faveur de la préservation de l'environnement. Pour en savoir plus, il vous suffit de contacter la mission pour la transition énergétique. Le premier Monaco Power of Positive Impact Summit a réuni 1 millier de participants le 27 avril dernier. Cet événement pour imaginer le monde de demain aura permis de mener des réflexions en live à travers le monde. Cette première édition s'est inscrite dans la continuité de l'engagement du souverain, celui de maintenir un haut niveau d'ambition climatique avec un objectif de neutralité carbone en 2050. À cette occasion, les plus grands experts internationaux ont abordé plus d'une vingtaine de thématiques. Sous l'égide de la Principauté, une nouvelle communauté internationale s'est ainsi regroupée pour construire demain une société plus écologique et plus durable. Merci Vanessa. Place à notre dernier invité, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, Norbert Facio, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le mardi 4 mai est la journée internationale des pompiers. Hasard du calendrier, c'est ce mardi justement qu'il y a eu une réunion concernant le e-prix et le Grand Prix de F1. De quelle manière les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces deux événements ? Alors, vous imaginez bien, Fabien, que nous participons d'une manière très active aux différentes épreuves automobiles. Donc, sur ces Grands Prix, effectivement, Grand Prix historique qui vient de se dérouler, le e-prix et le futur Grand Prix de Formule 1, nous mobilisons énormément de personnel et de matériel pour faire face à nos missions. Dans la cour là, de la caserne de la Condamine, vous rassemblez tous les véhicules mobilisés lors du Grand Prix et du e-prix. Quelle est cette logistique ? Effectivement, nous avons dans la cour de la caserne tous les véhicules qui sont affectés sur le circuit. Alors les véhicules effectivement qui sont spécialisés dans le cadre des épreuves automobiles sont de couleur jaune, vous avez dû le remarquer. Et donc au-delà des ambulances, nous avons différents types de véhicules. Nous avons des vifeux, des véhicules d'incendie pour feu. Et nous avons des véhicules extraction, donc c'est fait pour effectivement la spécialisation d'extraction des victimes. Alors là, en règle générale, pour les Grands Prix, ces véhicules-là sont utilisés ou ont déjà été utilisés ? Alors ils sont utilisés dans toute intervention qui concerne les pilotes sur la piste. Hein. Évidemment, nous les mettons en œuvre à la direction course, hein, sur ordre de la direction course, et donc ils sont susceptibles d'être utilisés. Nous avons utilisé effectivement ce type de véhicule, peut-être pas ceux-là actuels, mais ceux qui les précédaient, dans différents accidents. De façon plus générale, quelles sont les missions des sapeurs-pompiers tout au long de l'année ? La lutte contre l'incendie, évidemment, et les risques de toute nature et de secours à personne. La spécificité de la Principauté, c'est que nous ne sommes pas responsables du sauvetage en mer, puisque c'est la police maritime, enfin la police qui délègue la division de police maritime qui est chargée de cette mission. Et aussi la lutte contre la pollution en mer, qui est du ressort de la direction des affaires maritimes. Vous intervenez à Monaco, mais pas que, hein. Nous intervenons principalement sur la Principauté de Monaco et dans le cadre d'une convention d'assistance franco-monégasque qui date d'avril 1970, nous intervenons aussi avec un secteur de premier appel sur les communes de Cap-d'Aille, Beau-Soleil et une partie de Roquebrune-Cap-Martin. La crise sanitaire a changé vos habitudes, vos méthodes de travail ? Tout le monde a dû s'adapter, et les sapeurs-pompiers en particulier, puisque de toute façon, il n'était pas question que le virus rentre dans les casernes. Donc il a fallu mettre en place des plans de sauvegarde des personnels et des familles aussi, puisque n'oublions pas qu'au corps des sapeurs-pompiers de Monaco, les familles vivent en caserne. Vous avez pour cela des tenues particulières pour cette pandémie ? Vous avez mis des choses en place particulières ? On a transporté depuis le 15 février 2020 environ 500 victimes suspectées de Covid-19. Donc il est évident qu'il faut se protéger les personnels avec des équipements de protection individuelle, mais aussi protéger la victime. Donc effectivement, dans nos ambulances équipées pour cela, nous avons un sas hermétique qui permet donc d'isoler l'ensemble des acteurs. Si je vous interviewe aujourd'hui, je l'ai dit en début d'entretien, hein, c'est parce que c'était la journée internationale des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous ? C'est une journée particulière ? Cette journée est une journée particulière. Elle a pour objectif de mettre en valeur le métier de sapeur-pompier d'une manière mondiale. Nous avons effectivement l'ensemble des pays du monde le même type de mission à effectuer. Le mérite est de faire connaître cette profession et de mettre en valeur ces soldats du feu.
Dernière question, puisque mardi nous célébrions ce beau métier. Un mot sur vos hommes, sur les sapeurs-pompiers de Monaco, leurs valeurs, leur dévouement. Vous avez là la caméra qui est devant vous. Qu'avez-vous envie de leur dire aujourd'hui à ces sapeurs-pompiers de Monaco ? Alors vous savez, nous avons une devise qui est courage, dévouement, sacrifice. Et je tiens à remercier mes personnels, notamment pour cette période Covid, qui ont adhéré à toutes les mesures qui ont été prises. Et je peux vous dire que ça a été un petit peu la remise en question pour beaucoup de choses. Et donc je les remercie et je sais qu'ils sont efficaces, qu'ils sont toujours au rendez-vous, et je leur demande d'être toujours comme ils sont et surtout d'avoir toujours de l'empathie vis-à-vis des gens qui secourent. Courage, dévouement et sacrifice. Norbert Facio, merci. Je vous en prie, merci, bonne soirée. Un point météo à présent, Vanessa. Le soleil a-t-il décidé de rester en principauté ? Effectivement, Fabien, une très belle journée en perspective nous attend. Des rafales pouvant atteindre tout de même plus de 20 km/h traverseront le pays en milieu de journée. Les températures iront de 12 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 20h39. Et nous fêterons les prudences. Et comme on le dit, à la Sainte Prudence, s'il fait du vent, les moutons dansent. Après le dicton du jour, les photos du jour, elles sont signées Stéphane Dana et consacrées à l'exposition actuelle de la Fondation Prince Albert II qui s'intitule « Hommes et faune sauvage, destins croisés et territoires partagés ». Elle est à découvrir au Jardin des Boulingrins. Un reportage sera d'ailleurs consacré à cette exposition dans l'édition de jeudi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau à la présentation demain 19h. Quant à moi, j'aurai la joie d'être en votre compagnie en début de semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.